PlayStation 3. Alors on va aussi donner quelques informations et puis je vous montrerai un petit peu, vous verrez un peu à l'écran comment ça marche. Donc Guitar Hero World Tour, aussi appelé Guitar Hero 4, est un jeu vidéo de rythme édité par Activision Blizzard et sorti sur PlayStation 2, PlayStation 3, Wii, Xbox 360, Windows, Mac OS. C'est la suite directe de la lignée des Guitar Hero après Guitar Hero 3, Legend of Rock. Alors système de jeu. En plus des habituelles manettes en forme de guitare, Guitar Hero World Tour propose aux joueurs un micro et une réplique de batterie. Ça c'est très impressionnant. Ce choix est une réponse directe à Rock Band, développé par le studio Harmonix, studio de développement de la série, avant qu'elle ne soit reprise par le studio Neversoft depuis Guitar Hero 3 Legend of Rock. Au chapitre des nouveautés, la guitare possède une zone de slide permettant d'ajouter des effets. Quant à la batterie, elle a des capteurs qui transmettent la force de frappe, ce qui ajoute beaucoup de finesse dans le jeu. Le jeu propose également des options de personnalisation avancées, notamment pour les personnages, création de son propre avatar, personnage. De même, il est possible de personnaliser ses instruments et de créer ses propres titres musicaux jusqu'à 100 via un éditeur et d'en faire profiter la communauté. Cependant, il n'est pas possible de publier plus de 5 morceaux par utilisateur. Il est seulement possible d'en télécharger jusqu'à 200. Au niveau des personnages, en plus des habituels de la série, on retrouve Ted Nugent, Zach Wilde, Black Label Society à la guitare, Sting au chant et à la basse, Billy Corgan, The Smashing Pumpkins Swank et Jimi Hendrix au chant et à la guitare, Ozzy Osbourne, Harley Williams, Paramore au chant ainsi que Travis Barker à la batterie. Pour la version Wii, l'utilisation des Mi est possible seulement dans le mode Freestyle Mi. Alors il y a plusieurs instruments. Il y a la guitare. Red Octane a élaboré une nouvelle guitare plus ergonomique avec 5 nouvelles touches tactiles juste au-dessus des 5 boutons sur le manche de la guitare pour faciliter les solos. Ainsi, la guitare aura un whammy bar et un stomp bar plus long et plus silencieux. Le bouton de sélection qui sert à activer le Star Power a été redessiné pour faciliter l'accès. La guitare de la Wii possède, comme pour la version Guitar Hero 3, un emplacement pour y mettre la Wiimote. Quant à son apparence, elle est similaire à une guitare de type Stratocaster Sunburns. Les boutons Start et Power sont situés à l'emplacement du chevalet. Il existe également la basse. La basse se joue avec le même contrôleur que celui de la guitare, comme dans certains des précédents opus. Cependant, une touche permet de jouer des notes à vide, afin d'augmenter la difficulté et l'intérêt du jeu jugé dans les précédents jeux trop répétitifs et limités. Cette note est appelée la note ouverte en basse et représentée par une ligne mauve horizontale. Il y a également la batterie. La batterie de Guitar Hero World Tour comprend 2 cymbales ajustables, 3 tambours et une pédale de basse, enregistrant la force des coups. Cette batterie accroît encore plus le réalisme. Exemple, plus vous tapez fort, plus le son retranscrit sera fort. Les pads ont un meilleur rebond. La promesse d'Activision, qui avait assuré que la batterie serait moins bruyante que chez la concurrence, a été parfaitement tenue. En effet, la batterie de Guitar Hero World Tour étant en caoutchouc est bien plus silencieuse que celle faite de plastique de Rock Band. La batterie possède une fente pour la Wiimote située en dessous du tambour central. Il y a le micro. Le microphone, quant à lui, reste tout à fait basique, mais tout de même indispensable à la création d'un groupe. Le micro se connecte via le port USB et non pas sans fil. N'importe quel autre micro USB peut être utilisé. Le micro de Rock Band fonctionne aussi. Lors de l'utilisation du micro, un contrôleur standard est nécessaire pour naviguer dans le menu, choisir la difficulté ou encore mettre le jeu en pause. Alors sur la Wii, la Wiimote offre des possibilités très intéressantes pour les accessoires, mais peut poser un inconvénient. Environ 50% des possesseurs de Wii possèdent 2 Wiimotes.
Chaque instrument requiert sa propre Wiimote. Pour jouer à 4, vous devez posséder 4 Wiimotes. Nintendo cherche d'ores et déjà une solution qui pourrait consister en seulement 3 Wiimotes pour jouer à 4. Alors voilà, donc il y a plusieurs modes de jeu. Alors ce que vous voyez essentiellement ici, c'est déjà là je suis en train de choisir un guitariste. Donc vous avez pendant l'introduction vu essentiellement les menus principaux. Je vais vous faire une petite musique et vous allez voir sur le truc comment ça marche. Alors du coup, il y a énormément de musique, évidemment. Alors du coup, là vous voyez, on peut faire des concerts. Donc les concerts en fait, c'est un enchaînement de plusieurs musiques, comme dans un vrai concert. Alors le jeu se passe de la façon suivante. Donc là maintenant je vais vous commenter un peu ce qu'on voit à l'image. Donc là il y a des écrans de chargement. Sur PS3 il y avait quand même un petit peu de chargement. Ah, c'était sur CD, hein, donc sur Blu-ray. Donc du coup il y a un certain temps de chargement. Donc là on voit un public, la scène, des personnages, dont vous. Et vous voyez également le titre de la musique. Et ensuite regardez voir ce jeu. Alors vous voyez, on revoit les 5 touches de la guitare sur le milieu avec des couleurs. Et en fait le but, quand vous voyez des points apparaître sur le slide en continu, vous devez appuyer sur la couleur correspondante et jouer le bouton comme si vous grattez les cordes en fait. Il y a un bouton au milieu et vous devez à la fois appuyer sur la touche et appuyer sur le truc au moment où la pastille apparaît pour valider la note en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là on fait un enchaînement de bonnes notes. Le but c'est de faire le moins de fausses notes possible, évidemment. Et ce qui est assez réaliste d'ailleurs dans le jeu. Là on peut faire des effets quand il y a des longues lignes avec des variations, etc. avec le vibrato. Il y a un bouton vibrato, une espèce de mallette sur la guitare. Et quand vous vous trompez en fait, et ben la musique est un peu saccadée dans le jeu. On entend même d'ailleurs le public se plaindre en faisant oh non, non. Et en fait, regardez bien sur le côté gauche, vous voyez une espèce de petite jauge avec rock écrit en vert. En dessous il y a le score. Et quand la flèche est ouverte, comme si on avait plein d'essence en gros, et ben en fait ça veut dire que ça se passe bien, que le concert est apprécié par le public et tout. Et même à un certain moment le public applaudit, etc. Alors là on a activé un mode spécial rock qui vous permet on va dire, faire un petit peu outre espace des fautes. C'est-à-dire que le public n'en tiendra pas compte. Il y a quelqu'un qui appuie bien, qui vous efface les mauvaises notes. Mais bon, ça a courte durée. Hein. Ça permet d'un petit peu de remonter la pente, notamment quand on est en difficile. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, tout d'abord, notez qu'il n'y a que 3 notes différentes dans ce que vous voyez actuellement à l'écran. C'est normal, j'ai mis en mode facile, standard. Le mode standard vous permet de jouer donc 3 notes. Il y a 3 notes. Ça va un petit peu plus vite que le mode novice. Novice, t'as pas de notes, t'es juste là, le slide en fait, le bouton slide à valider. Et plus vous mettez en difficulté, plus vous aurez de notes et surtout vous aurez des notes différentes. Vous pouvez même aller jusqu'à utiliser les 5. Et en mode expert, ça va à la vitesse réelle en fait de la vraie musique. Comme si vous faisiez un véritable concert avec une guitare héros quoi. Ce qui n'est pas forcément évident. Je vais pas vous montrer très difficile parce que de toute façon vous ne pourriez pas voir grand chose d'intéressant. Et pendant ces 2 minutes de concert qui restent, je voulais faire un petit peu le bilan de ce calendrier de l'après, qui d'ailleurs ne
de 16 jours. Voilà, j'ai décidé donc de ne faire que 16 jours finalement, parce que ça ferait peut-être un peu trop long. Surtout parce qu'en fait, je me suis rendu compte lorsque j'ai tourné ces vidéos qu'au final je ne faisais que de parler. Bon d'accord, à l'écran vous voyez du jeu vidéo, mais est-ce relaxant vraiment, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, j'avais à cœur de vous faire ce calendrier de l'après gaming ASMR. C'est une petite nouveauté. Vous n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Alors je reviendrai à des vidéos un peu plus classiques, notamment la rediffusion de certains streams par la suite. Il y en aura un qui sera diffusé courant mi-janvier. Voilà, donc surtout j'espère que ce calendrier vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Je serai donc absent jusqu'au 15 janvier. Je reviendrai vers le 17 janvier 2025. Et j'espère que vous serez toujours nombreux pour venir vous relaxer avec moi ou venir vous divertir sur mes streams gaming sur Twitch. Ludo888 sur Twitch. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis bye bye et à la prochaine sur les résultats absolument fantastiques de cette musique. J'ai déchiré. Gros bisous et à bientôt. 92%.